C'était le 2 octobre dernier à Camaret. Une mauvaise tempête d'automne a bien failli faire couler le Morvar. Baptisé ainsi en référence au cheval du roi Gradelon, il est un miraculé. Antoine, qui a participé au sauvetage, se souvient. Il est venu contre la digue. Ensuite, il a fini dans les cailloux juste ici, bien éventré. Et quand on a vu le trou énorme, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de réparations qui seraient envisageables. Pour son capitaine, qu'il a construit de ses mains dans le célèbre chantier d'Auguste Tertu, pas question de mettre un terme brutal à cette complicité de 50 ans. Son bateau, il le manœuvrait seul, en famille ou avec des amis, sur toutes les mers du globe ou presque. Les Camarétois, eux non plus, ne veulent pas tourner cette page d'histoire. Et que tout le monde me disait « Ah ben non, faut qu'ils reprennent, enfin, etc. » Il se dégage des choses de ce bateau qui... Je ne sais pas comment définir ça, mais c'est dans l'âme, c'est dans le ressenti, c'est dans la vie. Un vaste élan de solidarité s'organise. La structure de ce ketch, à la construction soignée, ne s'est pas déformée, mais le chantier s'annonce d'ampleur. Il sera l'occasion d'une transmission d'un savoir-faire unique. Je serais ému de participer à ce chantier, d'apprendre auprès d'anciens, et puis peut-être à mon tour, dans quelques années, de transmettre ce que j'aurais appris sur un tel chantier. Oui. Gwenola, une des filles du capitaine, est elle aussi déterminée à pérenniser l'œuvre de son père. Moi, j'ai toujours grandi avec ce bateau. On vibre avec, et donc on vibre avec aussi aujourd'hui quand il a besoin d'un coup de main et d'être repris et d'être pérennisé. Et pour moi, c'est juste impossible que ça s'arrête là. Coût des travaux, 130 000 €. Une cagnotte vient d'être ouverte.